Chers internautes, le peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Jean, chapitre 7, verset 53, jusqu'au chapitre 8 et le verset 11. Jean 7, verset 53, jusqu'au chapitre 8, verset 11. Et je fais la lecture. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Le sujet. Jésus et la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus et la femme prise en flagrant délit d'adultère. Peuple de Dieu, en étudiant le 8e chapitre de l'évangile de Jean, nous sommes en présence d'un péché qui fait beaucoup de peine, un péché qui cause beaucoup de problèmes dans le monde, le péché d'adultère. Nous lisons dans les journaux, nous entendons dans les nouvelles que plusieurs n'ont pas respecté ce 7e commandement de Dieu. Plusieurs foyers sont divisés à cause de ce flagrant péché, l'adultère. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Dans ces jours-ci, c'est très commun, c'est très ordinaire. Le genre humain diminue la valeur réelle, la valeur exacte du péché. L'être humain banalise le péché. Cela devient bagatelle, ce n'est rien. Ils disent, on peut pécher librement et ce n'est pas si grave que cela. Hier, une chose qui était considérée comme péché, aujourd'hui, c'est permis, c'est tolérable. Autrefois, jadis, une chose qu'on qualifiait de péché, maintenant, c'est acceptable. Il y en a qui proclament leur propre pensée au lieu de publier celle de Christ. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, on peut inventer de nouvelles théories, telle ou telle nouvelle pensée qui balayera tout sur son passage. Loin de suivre le Seigneur, beaucoup courent après eux-mêmes. D'autres, par une prudence
coupable, juge préférable de cacher certaines vérités bibliques et théologiques, malgré leur présence dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ne parlons pas du châtiment pour le péché de condamnation éternelle, car ces doctrines n'apportent rien de positif et ne conviennent pas au génie du temps présent, mon ami. Votre serviteur n'entre pas dans cette logique, absolument pas. Et je vous encourage, vous aussi, de ne pas y entrer. Écoutez, l'homme peut changer son point de vue concernant le péché, mais Dieu ne change jamais le sien. L'homme capable de changer point de vue concernant le péché, mais bon Dieu, pas jamais changer point de vue par là. Selon Dieu, le péché reste et demeure péché. Dans la pensée de Dieu, péché est péché et cela ne change jamais. Ça reste tel quel. Voilà pourquoi il nous avertit et nous dit dans sa parole, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu n'a pas dit le salaire du petit péché, du péché mignon, ni du gros péché, mais de manière péremptoire, le salaire du péché. Il dit encore, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Une fois, peuple de Dieu, une fois que nous péchons, un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous paierons quand même les conséquences naturelles de nos péchés. Depuis nos péchés, moi-même avec vous, naturellement, n'a payé les conséquences là. Donc, prenons garde pour ne pas tomber volontairement dans l'iniquité. À la fin du chapitre 7, nous lisons « Et chacun s'en retourna dans sa maison. » Écoutez bien, hein? Et chacun s'en retourna dans sa maison. Mais au début du chapitre 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Voyez-vous le contraste? Voyez-vous le contraste? Les gens retournèrent dans leur maison. Chacun retourna chez soi. Quant à lui, Jésus se rendait à la montagne des Oliviers. Et par la grâce de Dieu, nous avons été sur cette montagne. Jésus a passé la nuit, sans aucun doute, dehors. Il avait déclaré, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Les gens avaient leur propre maison, mais Jésus, nada, rien du tout. Jésus, le créateur de l'univers, sur la terre, il n'avait rien, même pas une maison. Dans le ciel, il était le riche des riches, mais en venant sur la terre pour notre bien-être, il renonce à lui-même. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus passa la nuit sur la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna dans le temple.
Cela nous montre qu'il avait l'habitude, Jésus, cela nous montre qu'il avait l'habitude d'aller régulièrement dans le temple. Les chrétiens dans l'église primitive étaient chaque jour, tous ensemble, assidus dans le temple. Mon cher ami, depuis combien de temps, depuis quand tu n'as pas été à l'église? Jésus te demande de retourner à son église. 3 points. Le premier, la femme adultère, versets 3 à 5. Pendant que Jésus enseignait dans le temple, brusquement, soudain, il fut interrompu par les scribes, les grammatos et les pharisiens qui amenèrent une femme surprise en adultère, le placèrent au milieu du peuple et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Une chose à remarquer, très important, une chose à remarquer, pour commettre l'adultère, cela implique 2 personnes. Cette femme accusée avait un complice. Où est-il? Moïse dans la loi. Moïse dans la loi. Moïse dans la loi. Ça, c'est Lévitique 20, verset 10. Écoutez bien, s'il vous plaît. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Peuple de Dieu, la loi que nous venons de lire dans la parole de Dieu exigeait qu'en cas d'adultère, les 2 personnes, pas une seule, que les 2 soient lapidés. Les pharisiens avaient surpris la femme en flagrant délit d'adultère. Vrai ou faux? Vrai. Mais l'homme, où est-il? Les pharisiens avaient surpris la femme en flagrant délit d'adultère sur le fait. Épo trop foro. Épo sur et puis sur au profito fait. Yo tekembe les 2, pas un seul. Par conséquent, l'homme était avec elle. Je vous pose la question, vrai ou faux? Oui, l'homme était là. L'adultère implique nécessairement 2 personnes. Il est donc légitime de se demander pourquoi l'une d'elles est amenée devant Jésus, parce que tout est orchestré de manière à piéger Jésus. D'où notre deuxième point. Les accusateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils modifient la loi. Les 2 personnes doivent être lapidées. Pourtant, ils amenèrent seulement une. Pourquoi? Ces accusateurs amènent-ils la femme à Jésus pour lui tendre un piège, pour l'accuser? La femme, sa faute méritait la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. OK? La peine de mort. C'est-à-dire la mort. Ils amenèrent la femme à Jésus non parce qu'ils ont eu de la compassion pour elle, mais parce qu'ils voulaient lui infliger, je reprends, la peine de mort. Écoutez, Jésus avait une très grande popularité. En fait, il était l'ami des péagers, des gens de mauvaise vie.
Si Jésus condamnait la femme, il perdait la faveur du peuple. S'il ne la condamnait pas, il serait en désaccord avec Moïse. Ainsi donc, ce fut une casse-tête pour lui, un dilemme compliqué, un dilemme incompréhensible, inexplicable. Situation pas douce pour Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Un silence complet et absolu durant lequel une destinée se joue. Par ce geste, écrire avec le doigt sur la terre, Jésus accorde à ses adversaires le temps d'examiner leur propre conscience. Par ce geste, Jésus donne à ces méchants hommes, à ces malveillants, le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Tout le monde était anxieux. Ils attendaient impatiemment ce que Jésus va dire. Les pharisiens n'étaient pas satisfaits avec le silence de Jésus. Frustrés, ils insistèrent pour que Jésus leur donne son opinion. D'après eux, Jésus était mal pris. Ils croient être parvenir à coincer Jésus, à acculer le Seigneur au pied du mur. Voilà mon opinion. Une réplique dévastatrice que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. En disant cela, Jésus détournait sur les accusateurs l'attention qui se portait sur lui et la femme. Ceux qui désirent juger les autres devraient être purs. En réalité, Jésus affirma simplement que le châtiment exigé par la loi devait être appliqué, mais par ceux qui n'ont jamais commis de péché. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en entendant l'opinion de Jésus? Accusés par leur conscience, le Seigneur les laisse donc aux prises avec leur propre conscience. Ils se retirèrent. Un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Peuple de Dieu, chers internautes, Jésus n'est jamais mal pris. Il a toujours un dernier mot d'une simple phrase. Il évite de faire condamner celle qui a péché. Que Jésus, à cause de sa bonne grâce, dise un mot pour vous dans vos démêlés, dans vos problèmes. Que Jésus, à cause de sa bonne grâce, dise un mot pour vous dans vos démêlés, dans vos troubles. Personne ne peut prétendre prendre Jésus. Personne ne peut prendre Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui était venu nous prendre, nous extirper dans les bourbiers du péché. C'est Jésus qui est venu retirer nous. C'est Jésus qui est venu prendre nous. Non, la boue péché. Si quelqu'un pense qu'il va prendre Jésus dans un piège, eh bien, c'est lui qui y tombera. Fait ironique à remarquer, tel est pris qui croyait prendre. Ceux qui étaient venus pour humilier Jésus repartent humilier eux-mêmes. Ceux qui étaient venus pour faire honte à Jésus repartent eux-mêmes dans la honte. Leur but principal, leur but premier était
d'accuser Jésus. Mais ils étaient accusés par leur propre conscience. Que chacun s'accuse soi-même avant d'accuser les autres. Ils accusèrent la femme avec véhémence en voulant sa mort. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Ils étaient disparus dans le décor. Écoutez, si on veut, ou si vous voulez, ceux qui en veulent à votre vie, un jour ou l'autre, disparaîtront dans le décor, disparaîtront devant vous. Exode 14. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne criez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Je reprends cette partie. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Peuple de Dieu, par sa grâce, que l'Éternel vous accorde une délivrance aujourd'hui même. Peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu, par sa grâce, vous accorde une délivrance aujourd'hui même. S'il y en a qui te causent des tourments, ne te fatigue pas. Un jour ou l'autre, l'Éternel va leur dire, c'est mon enfant, fiche-lui la paix. Lorsque certains pensent qu'ils vont te faire du mal, Jésus va les envoyer KO. Troisième point, Jésus, un sauveur plein de grâce, plein de pardon, plein de miséricorde. Versets 10 et 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Des paroles merveilleuses à l'endroit de la femme. Je ne te condamne pas non plus. J'ai de la compassion pour toi. Je te fais grâce. Ici, Jésus dénonce et condamne l'hypocrisie. Jésus fait preuve de grâce, preuve d'une grâce merveilleuse, d'une grâce infinie. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par... La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je te pardonne. Pour Jésus, ceux qui se sont égarés ont plus besoin de pardon, de miséricorde que la condamnation. Moïse, dans la loi, a dit de lapider, c'est-à-dire tuer à coups de pierre, tuer en lançant des pierres. Peuple de Dieu, chers internautes, Jésus n'était pas venu pour lancer des pierres. Jésus n'était pas venu pour lancer des pierres. Jésus, pas vin voye roche. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Il n'était pas venu dans le monde pour le condamner, mais
pour le sauver. Les pharisiens exigent que Jésus rende un jugement. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus était venu dans le monde afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Maintenant, regardons le texte plus en profondeur. Dans la scène dramatique, il y avait Jésus, le maître des maîtres, le maître et contrôleur de toute situation. Jésus, Fils de Dieu, homme parfait. Aucun des accusateurs ne peut prétendre être parfait. Qui d'autre? La femme adultère, les scribes et les pharisiens. Et enfin, qui d'autre? La foule. Maintenant, une interrogation s'impose. Le dernier mot se trouve dans la bouche de qui? Dans la bouche de Jésus. Pas dans la bouche d'un sinistre individu. Un sinistre individu, c'est-à-dire une personne mauvaise et effrayante. Mon frère, ma sœur, le dernier mot sur ta vie, le dernier mot sur ta destinée, c'est Jésus, ton sauveur, qui l'a. Quelle que soit la situation difficile que tu es en train de traverser, prends courage. Jésus a un dernier mot pour toi, personnellement. Le verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà une parole de compassion liée avec une exhortation pressante. Voilà une parole de compassion liée avec une exhortation pressante. Tu peux t'en aller, vaquer à tes occupations. Mais désormais, dorénavant, ne pêche plus. Tout individu, tout homme, toute femme, comme celle qui se trouvait devant Jésus, qui le suivait, n'avait pas besoin de continuer de marcher dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus ordonna à la femme de mener une nouvelle vie. Un fameux verset que vous connaissez peut-être. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes passent away. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme je disais dans mes propos introductifs, Jésus ne traite pas le péché à la légère. Il offre plutôt aux pécheurs l'occasion de repartir à neuf dans la vie. Mon cher ami, Jésus veut que tu repartes à neuf dans ta vie. Et la condition sine qua non est de l'accepter comme ton sauveur divin et personnel. Veux-tu l'accepter? Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, par sa grâce, dise un mot pour vous, dans vos démêlés, dans vos troubles, qu'il vous accorde, à cause de sa grâce, une délivrance aujourd'hui même. Que Jésus, à cause de sa grâce, vous accorde une délivrance aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.